Bonjour, bienvenue à notre parcours de Pentecôte. Nous sommes rendus à la deuxième étape de cette méditation des disciples d'Emmaüs, rappelez-vous, qui descendaient de Jérusalem vers leur village dans la commotion de ce qui venait de se passer, le découragement. On a pris ce texte parce qu'il est très pédagogique. D'ailleurs, pédagogie, ça veut dire marcher avec l'enfant, l'accompagner, parce qu'il est fait d'étapes qui viennent comme illustrer ce qu'est l'éveil spirituel d'une personne. Ça me fait penser à un récit assez typique qu'on a vu beaucoup à Saint-Thomas d'Aquin, un jeune homme qui est invité à la messe des jeunes, dans le temps qu'il y en avait une, là, plus grosse, par un ami qui est tout enthousiasmé par la foi, etc. Il arrive à l'église. Une parole qui le touche dans la liturgie ou un mot du prédicateur, etc. Il trouve qu'il y a des belles filles aussi. Il dit, ben, je vais peut-être revenir une troisième fois. Et alors, il se fait inviter à une fin de semaine. Puis là, à la fin de semaine, dans la louange, tout d'un coup, il s'aperçoit que son cœur s'ouvre. Et puis, je vous raconte ça, c'est pas de la fiction, là. Et puis, son cœur est rempli d'amour, rempli d'Esprit Saint. Vous voyez, il a fait comme un petit parcours où il y a eu différents faisceaux qui se sont additionnés, puis tout d'un coup, il a allumé Jésus est vivant. C'est ce qui est arrivé à nos disciples d'Emmaüs. Ils sont sur un chemin de deuil, et puis la compassion de la personne qui l'écoute les touche. Ensuite, il y a le témoignage des anges qui ont dit aux femmes qu'il est de ne pas chercher le mort chez les morts, mais qu'il est vivant. Le témoignage, le signe du tombeau vide, le ressuscité qui leur explique les Écritures, le pain rompu, et là, leurs yeux s'ouvrirent, et notre cœur n'était-il pas brûlant? Et finalement, ils arrivent à Jérusalem, à l'église, qui confirme leur expérience spirituelle. Vous voyez donc l'allumage de la foi. C'est une série d'étapes comme ça. C'est rare que, comme Saint Paul, on tombe de notre cheval sur le chemin de Damas. Mais c'est des signes que Dieu donne, des faisceaux qui vont dans la même direction et tout d'un coup, on allume. Alors, nous sommes à cette deuxième étape. Je lis le passage, on est au verset 25 du chapitre 24. Alors, le Christ leur dit, « Ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ en dira ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Je me suis aperçu, moi, que quand on fait des funérailles, en fait, on fait un chemin d'Emmaüs avec les gens. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on prépare des funérailles, on rencontre la famille et on les écoute dans leur deuil. C'est pas le moment de faire le sermon. C'est pas le moment de leur dire le Christ est ressuscité. Non, il faut marcher avec eux dans leur chemin de douleur et qu'ils puissent vider leur sac comme les disciples d'Emmaüs l'ont fait avec le Christ ressuscité. Mais après, on arrive à la célébration et dans la célébration, on écoute la parole de Dieu. C'est là où on peut leur dire, mais en modulant différemment, au cœur sans intelligence. Et souvent, c'est des gens d'une certaine génération, je leur dis, vous vous rappelez le petit catéchisme? Parce que quand on est dans l'épreuve, comme souvent notre mémoire est remuée et on se rappelle des choses de la personne qui nous a quittés, mais on se rappelle aussi des choses de notre enfance. Et Jésus va faire la même chose avec ces hommes. Il va leur rappeler le petit catéchisme parce qu'il les avait formés, il les avait enseignés. Et ce petit catéchisme nous dit que Jésus est le Sauveur qui est mort sur la croix, qu'il est le pont entre le ciel et la terre. Et la messe des funérailles continue et on va rompre le pain. Les gens vont communier et ils vont sortir de cette célébration consolés, ravivés dans leur espérance. Vous voyez?
Alors, c'est ce chemin-là que nous faisons aujourd'hui, particulièrement dans toutes les Écritures. Moi, quand j'étais séminariste, puis je lisais ce texte-là, je disais, j'aurais bien aimé être là pour cette leçon biblique de Jésus qui expliquait toutes les Écritures. J'aurais voulu avoir les références. Mais c'est pas ça l'idée. Hein? Je pense pas que Jésus ait donné des références et dit, voyez, à telle page, c'est ça. Parce que l'Écriture, c'est un grand poème écrit par un poète, poiesis, hein, ça veut dire créateur, qui est Dieu à travers des auteurs spirituels, ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est vraiment dans un sens poétique qu'il faut lire l'Écriture. On voit dès les premiers versets de la Bible une annonce symbolique de la mort et de la résurrection de Jésus. En effet, rappelez-vous, au premier jour, eh bien, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc déjà, poétiquement, on voit le soir de la passion, de la mort de Jésus et le matin de sa résurrection et la séparation de la lumière du salut des ténèbres de la perdition. Et l'évangile de Saint Luc, au chapitre 24, nous parle de la résurrection. Il dit « le premier jour de la semaine ». C'est évident que c'est une allusion à la création au premier jour, que la résurrection est une création nouvelle. Puis, quand on avance plus loin dans le livre de l'Exode, on voit l'agneau pascal, celui dont le sang qui a marqué les portes des Hébreux les a sauvés de l'ange exterminateur. Nous voyons déjà l'agneau Jésus qui, par son sang, nous a donné la grâce de la justification. Moïse qui ouvre la mer, le peuple qui passe à travers la mer, mais ce sera nous qui passerons par le baptême à travers la mort, grâce à Jésus pour aller vers la résurrection. Il y a aussi cette histoire de Joseph que j'ai racontée aux enfants à la messe de dimanche, parce que le psaume 117 dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue une pierre d'angle ». Rappelez-vous l'histoire de Joseph, ce 12e fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères par jalousie et qu'on croyait mort. Et il va aller en Égypte, il va avoir une ascension fulgurante et quand arrivera la famine, c'est lui qui sauvera ses frères et son père de la mort, lui qui avait été vendu et qu'on croyait mort, la pierre qu'on rejetait. Donc on voit déjà une figure du Christ. Un des passages les plus émouvants de la Bible est dans le chapitre 52 et 53 du livre d'Isaïe. « Voici que mon serviteur prospérera, il s'élèvera, sera placé très haut, et des nations seront stupéfaites à sa vue, car il n'avait plus figure humaine. Les rois resteront bouche bée devant cet homme de douleur. » Et si vous regardez dans la Bible, on va en parler tout à l'heure, il y a un passage des Actes des Apôtres où c'est le parallèle de l'histoire d'Emmaüs. C'est un homme qui est sur son char et qui est en train de lire ce passage d'Isaïe. Et Philippe, qui a été envoyé par le Saint-Esprit sur le chemin, le rejoint comme Jésus a rejoint les disciples d'Emmaüs. Il est en train de lire, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce passage? Peux-tu me l'interpréter? Et Philippe, qui est plein de Saint-Esprit, qui connaît le message du kérigme, lui explique que c'est une prophétie qui annonçait le juste qui justifiera les multitudes parce qu'il s'est chargé de leur douleur. Alors, l'eunuque est tout content et il demande le baptême. Donc, toutes les Écritures nous parlent d'une certaine manière du mystère pascal. Et cette révélation culmine en Jésus-Christ. C'est un peu comme un grand casse-tête. On aurait le Pentateuque, les prophètes, les psaumes, etc. Mais il manque comme la pièce centrale sans laquelle le paysage n'est pas clair. Et cette pièce dernière qui va éclairer tout le reste, c'est Jésus-Christ et en particulier son mystère de Pâques. Le puzzle est complet et tout d'un coup, on relit toute l'Écriture rétroactivement et on voit, même en Adam, en Abraham, en Moïse, en David, en Jérémie, des figures imparfaites, mais qui convergent vers le centre, vers le visage du Christ qui accomplit parfaitement la révélation.
Et on voit que même dans la nature, dans le livre de la nature, peut-être que Jésus a aussi dit ça aux disciples d'Emmaüs, il a dit, regardez le printemps, l'hiver. Souvent, quand je prêche justement au funérailles, je prends cette image de la chenille qui rentre dans la chrysalide pour mourir, mais pour être transformée dans un papillon. Voyez, dans cette métaphore naturelle, il y a quelque chose de très riche, c'est que l'être humain a une destinée céleste, mais pour atteindre cet état nouveau, il doit passer par la mort à lui-même et même la mort physique, mais qui est le lieu de transformation. Et c'est le Christ ressuscité, si l'on peut dire, qui est ce premier papillon qui nous a ouvert ce chemin qui était déjà inscrit dans les lois de la nature. Dans cette révélation des Écritures, eh bien, la réponse de l'homme est très simple. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Toutes les Écritures mènent à cette profession de foi qui sauve. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, c'est que, en fait, il y a une grosse confusion dans notre esprit, les chrétiens, entre les évangiles et l'évangile. L'évangile, pour les premiers chrétiens, c'était pas l'histoire de Jésus depuis l'Annonciation jusqu'à la résurrection. C'était ce message de salut. Alors, historiquement, on sait maintenant que la première formulation de l'Évangile est dans la première lettre de Corinthiens au chapitre 15, versets 2 à 5. Je vous le lis, c'est saint Paul qui écrit. « Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet Évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre et aux 12. Voilà le premier évangile historique que les chrétiens ont annoncé. Ils n'ont pas raconté les évangiles qui ont été écrits beaucoup plus tard. Et curieusement, les évangiles, en fait, ne parlent pas de l'évangile au sens historique. Ils n'annoncent pas le salut par la foi en la mort et la résurrection de Jésus. Ils sont arrivés plus tard. Et c'est la grande distinction dans la vie chrétienne entre le kérigme et la didaché. La didaché est un enseignement, une formation pour les nouveaux chrétiens et pour les chrétiens tout au long de leur vie, mais il suppose le kérigme. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand Jésus nous parle de toutes les Écritures, c'est très simple en fait. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Si tu crois, tu es sauvé. Ensuite, tout le reste des Écritures, en commençant par les évangiles, vont nourrir cette foi parce que tu es sauvé, parce que tu as reçu le Saint-Esprit qui est le signe de cette rédemption et le premier versement de la vie éternelle dans ton cœur. Eh bien, tu vas comme récapituler toute la leçon depuis le livre de la Genèse, les prophètes, etc. Tu vas le relire dans cette lumière très simple et ça va nourrir ta foi, ça va l'étoffer. Tu vas recevoir un enseignement moral, un enseignement sur la vie sacramentelle et sur la vie spirituelle également. C'est la didaché qui vient après le kérigme. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Alors, cette semaine, nous allons vous proposer comme kérigme et didaché de faire de la lectio divina avec ce chapitre 24 de l'évangile de Saint Luc. Ils sont sur la route, ils écoutent les Écritures, ils sont conduits à l'Eucharistie et ensuite ils vont à Jérusalem. Et je vais vous proposer en parallèle ce passage que j'ai cité de l'eunuque dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 39. Parce qu'on retrouve les mêmes ingrédients, la route, les Écritures, sauf que ça ne conduit pas à l'Eucharistie, mais au baptême et à l'intégration à la vie de l'Église.
toutes ces liturgies préparent un sacrement comme on l'a à la messe, par exemple. On écoute d'abord la parole de Dieu, ensuite on rompt le pain et on est renouvelé dans notre foi, on est requinqué et on est parti en mission. Alors, je vous rappelle la méthode de la Lectio Divina qui se trouve dans la technique de la fusée de la prière pour décoller dans la vie spirituelle. On commence notre temps de prière par un signe de croix, par l'action de grâce. Merci Seigneur pour les belles choses que tu as faites depuis la dernière fois que j'ai prié avec toi, Seigneur. Oui, je crois que tu es le Sauveur. Je fais des actes de foi. Et quand je suis connecté avec le Seigneur par la foi et l'action de grâce, je peux ouvrir ma Bible et je commence cette lecture. Je vais faire 1 fois, 2 fois, 3 fois et je vais me laisser toucher par tel ou tel passage, tel ou tel mot qui me rejoint aujourd'hui. Moi, ce passage de Luc 24, je ne sais pas combien de centaines de fois je l'ai lu, mais à chaque fois je le lis, il me dit quelque chose de différent parce que je ne suis pas au même point sur mon chemin de vie spirituelle. Et quand j'ai fini cette méditation, je peux reformuler dans mes mots le petit passage qui m'a touché. Oui, Seigneur, je te remercie pour mon cœur sans intelligence, mais que tu as éveillé, Seigneur, au contact des Écritures. Et je peux terminer par un temps d'intercession en me tournant vers les autres, en priant pour ceux qui sont peut-être sur un chemin difficile en ce moment, qui ont besoin d'être rejoints par la présence de Jésus ressuscité, qui ont besoin de découvrir la communauté chrétienne, qui est un lieu d'espérance et qui nous confirme en nous disant « Oui, c'est vrai, le Seigneur est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. » Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir nos invités pour la table ronde. Vous les connaissez, hein, Judith et André, qui habitent juste l'autre côté du pont. Voilà Judith qui est médecin, André qui est musicien, avec qui d'ailleurs on fait les enregistrements pour Bande de prêtres. Alors, on va maintenant avoir, comme d'habitude, un petit échange convivial sur l'enseignement qu'on vient d'entendre. Je vous donne la parole. Bon. Bonjour tout le monde! On est très heureux d'être ici ce matin. Y a-t-il quelque chose qui t'a... Moi, j'en ai beaucoup. J'ai trouvé l'enseignement de Père Martin assez dense. Je peux commencer si tu veux, puis tu compléteras après. Écoute, beaucoup de choses que tu as dites, Père Martin, je lance ça en vrac. Là. Je commence par la fin peut-être. C'est vrai que c'est mon expérience aussi qu'on peut relire plusieurs fois dans notre vie les mêmes passages, puis au fur et à mesure de notre vécu, en fait, on va chercher quelque chose de différent. C'est tout à fait vrai. Donc, même les histoires qu'on connaît déjà, on ne perd jamais notre temps à les relire. Là. Je pense que c'est ton expérience aussi. Là. Ça, c'est tout à fait vrai. Sinon, tu parlais aussi comment la foi, ça s'allume par étapes. Hein? Donc, avant de comprendre intellectuellement, puis après ça, d'adhérer à des étapes. Mais je dirais pour le chemin de la sainteté, c'est un peu la même chose aussi. Hein? Moi, je suis contente d'être encore en vie à 43 ans là, parce que je pense que je chemine depuis quelques années, puis j'espère cheminer encore parce que je suis encore loin d'arriver là, mais c'est une fois qu'on a la foi, après ça, ça prend encore d'autres étapes et puis d'autres vécus, d'autres manifestations, dans le fond, de Dieu dans nos vies. Un peu comme quand on lit l'histoire sainte, en fait, on parle d'un peuple qui est assez brutal, barbare, antique et tout ça. Puis il y a une pédagogie de Dieu au fur et à mesure qu'il fait vivre des étapes à son peuple, qui les amène de plus en plus vers la sainteté. Jésus fait une révolution, même parce qu'il va beaucoup plus loin que la loi de Moïse. Puis éventuellement, avec l'Esprit Saint, nous, dans l'Église, on va encore plus loin. Alors, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que ce qui se passe pour le peuple de Dieu, c'est ce qui se passe dans notre vie. Donc, ça fait vraiment une résonance à notre vie quand on lit, puis la résonance va changer. Alors, voilà, avec ça m'a quand même beaucoup frappé aussi. Sinon, aussi, tu parlais de la didaché, hein, donc l'essentiel, c'est d'avoir la foi, mais après ça, la formation, nous aide dans la foi, mais la formation aussi, puis la lecture de la Bible, moi, ce que ça m'apporte, c'est que plus je connais Dieu, plus je l'aime, en fait. Donc, cette Lectio Divina qu'on pratique, la liturgie, tout ça, l'approfondissement, plus on en connaît sur Dieu, puis plus on s'aperçoit qu'il est merveilleux.
autant dans notre vie que vraiment dans la lecture. André, as-tu quelque chose d'autre qui te vient? Oui, ben c'est ça. La vie est longue, hein, c'est ça qu'on se rend compte en vieillissant, c'est qu'on a chacun une expérience de vie, une histoire. Nous, c'est une histoire commune. Ça fait quand même beaucoup d'années qu'on est mariés. Donc, on a construit notre maison. On faisait le parallèle ce matin. On a construit notre maison sur le roc. On faisait le parallèle avec notre mariage, notre maison qu'on a choisie ici. Donc, on a choisi la plus belle, la meilleure qu'on connaissait. Et après ça, ben, la vie nous amène ailleurs, nous amène à soigner notre maison, à soigner notre mariage, à entretenir tout ça pour aller en direction de quelque chose de plus en plus grand. Donc, il faut prendre soin l'un de l'autre. Donc, moi, je vois vraiment le passage avec les disciples d'Emmaüs comme étant une confiance que l'histoire se poursuit, en fait, parce qu'on a des fois tendance à penser que dans des moments de ténèbres, là, où est-ce qu'il faut tout saboter, il faut tout remettre en question, il faut vendre la maison. Non, il ne faut pas paniquer, il faut vraiment prendre le temps. Tu parlais la dernière fois de l'aurore, hein? Jésus est ressuscité, mais ce n'est pas comme un tadam, c'est vraiment tranquillement qu'on voit les choses apparaître dans notre vie. Donc, autant dans un mariage, on pourrait paniquer à certains moments, mais on garde confiance, on revient à la source. Puis c'est une vie ensemble, tu sais, c'est vraiment là, une longue vie ensemble, puis on découvre de plus en plus des belles choses qu'on n'aurait pas pu découvrir si on avait paniqué trop tôt. Donc, c'est ça. Donc, on vit présentement une épreuve à cause d'un couple de personnes proches de nous qui vivent une séparation. Et présentement, ça nous habite beaucoup. Donc, il faut rester dans la confiance, il faut témoigner de Jésus à leur égard, mais d'une façon subtile, parce que ce n'est pas des personnes qui sont nécessairement beaucoup là-dedans présentement. Donc, ils vivent beaucoup de tensions, mais on essaie d'être rassurant, d'être un peu comme Jésus va rassurer les disciples d'Emmaüs aussi, à leur façon, où ils sont dans leur vie, donc en étant témoins du Christ. Oui, puis dans l'écoute aussi beaucoup. Dans la compassion. C'est un peu l'image qui me vient, c'est celle du phare qui brille dans la nuit. Et souvent, on ne se rend pas compte, nous les chrétiens, qu'on est malgré tout des phares pour les personnes qui sont dans la tempête, des repères, même s'ils ne vont pas vous le dire forcément, mais ils se disent, ils pensent à vous, puis ils se disent, ben oui, mais eux autres, ils sont solides, puis quand même, ils tiennent la route, etc. Puis pour eux, c'est une référence qui est importante. Tu sais, c'est un phare qui est là, qui est solide, qui est bâti, comme tu disais, pas sur notre vertu d'abord, mais sur la fidélité de Dieu qui est notre rocher. Et c'est lui qui nous permet de vivre dans l'espérance, comme tu dis, les épreuves qui deviennent, au lieu d'être des catastrophes, deviennent des lieux de croissance, en fait, grâce au Seigneur. Puis quand en t'écoutant, André, je me disais, mais oui, ce texte nous dit au fond qu'on est équipé pour la traverser grâce à la parole de Dieu, les sacrements, l'Église, tous ces faisceaux-là aussi convergent dans le sens de lâche pas, puis continue, puis tu grandis, puis tu vas arriver à cette plénitude. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, Judith, que tu voulais... Oui, mais moi, je rajouterais aussi, pour continuer dans le thème de l'épreuve, et puis comment aussi la lecture de la parole de Dieu, ça nous aide dans l'épreuve. Tu sais, tout au long de la période des patriarches, de la période où le peuple hébreu le chemine dans le désert, la conquête de la terre promise, tout ça, il y a quelque chose qui revient régulièrement tout au long de ces périodes-là. Dieu est constamment en train de dire à son peuple, rappelle-toi Israël, rappelle-toi Israël. Quand nous, on lit la Bible, on fait la même chose, hein, on fait mémoire, on se rappelle. Puis quand on a des épreuves, comme par exemple, si on traverse une nuit de la foi, ben, à ce moment-là, c'est vraiment très utile de se rappeler tous les signes que Dieu nous a donnés dans notre vie personnelle, au sein de la communauté chrétienne, d'autres témoins qui vont faire que même si en ce moment je ne le sens pas, je me souviens que je l'ai déjà senti, je me souviens de témoins qui m'ont partagé tout ça. Ça permet de s'accrocher dans l'épreuve. Même au niveau du mariage, il y a des moments aussi où je dirais on a des nuits de l'amour, là, on le sent moins, on est, c'est ça, moins amoureux par période. Mais encore là,
rappelle-toi, Israël, les signes que Dieu t'a donnés, que c'est le bon, c'est la bonne, l'engagement que tu as pris, l'amour que tu as senti, tout ça. Puis souvent, c'est comme tu dis, André, c'est juste des mauvais moments à passer un certain temps, puis ensuite, ça revient. Même quand on vit des tentations aussi, rappelle-toi l'enseignement de l'Église, mais rappelle-toi aussi dans ta vie, puis dans la vie du peuple hébreu aussi, puis tout au long de la Bible, quand on succombe, on va dans le péché, on a un petit plaisir immédiat pendant qu'on est en train de le faire. Mais après ça, on tombe dans le regret, la culpabilité, on a de la peine, des dommages qu'on a fait sur nous-mêmes, aux autres, à Dieu, etc. Donc, puis à l'inverse, des fois, quand on est capable de résister aux tentations avec la grâce de Dieu, on peut se souvenir de la joie, de la paix que ça nous a donné à la suite. Alors vraiment, de se souvenir de sa vie, se souvenir en lisant la Bible, se souvenir en parlant aux autres, c'est essentiel pour traverser les épreuves. Il y a quelqu'un qui disait que l'espérance, j'ai entendu cette formule-là, c'est la mémoire de l'avenir. C'est une formule paradoxale, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on va puiser dans cette mémoire que la parole de Dieu nourrit. Parce qu'on est tous avec une mémoire, la mémoire d'Adam, en fait, qui est une mémoire de condamnation et d'échec. Pour ça, la parole de Dieu, elle doit guérir notre mémoire et nous réenraciner dans une histoire qui est connectée à Dieu. Ça me fait penser à Moïse. Vous savez, quand Moïse est arrivé au buisson ardent, Moïse, il y avait deux grandes blessures. Il avait été obligé de quitter comme enfant son propre peuple. Puis ensuite, il a quitté son peuple d'adoption parce qu'il avait été assassin. Fait qu'il errait dans le désert. Il était comme la balle emportée par le vent. Et Dieu lui dit cette chose incroyable au buisson ardent. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ça la guérison de Moïse. Il se dit, mais je suis pas un orphelin, je suis pas né de la dernière pluie, je suis reconnecté à une grande histoire que Dieu a voulu une alliance avec mon peuple et avec les hommes. Et à cause de cette guérison, il va être capable d'entrer dans cette mission incroyable. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu le cri de sa souffrance, je suis descendu pour le délivrer. Alors, cette reconnexion, et c'est ça la grande blessure de notre monde actuel, c'est que on est dans un monde qui se déracine, en fait, qui méprise son passé, parce que c'est vrai que le passé, il n'est pas parfait. Alors, il y a des choses qui ont besoin d'être purifiées, puis c'est normal qu'il y ait eu des souffrances qui avaient besoin de s'exprimer. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on va tellement loin là-dedans que, justement, on devient comme la balle emportée. Il n'y a plus rien qui nous connecte avec une histoire, même au plan humain, l'histoire de la civilisation occidentale qui nous relie à Rome. Et c'est des repères qui sont importants. Et l'Église est dans notre histoire à nous, les Québécois, cette grosse blessure de la mémoire des Québécois parce qu'ils ne veulent plus se reconnaître dans leur histoire chrétienne, mais c'est leur vraie histoire pendant 4 siècles. Alors, je me souviens, qui est notre devise, a besoin de vivre une guérison, de le rappeler, ces beaux moments, ce travail de l'Évangile dans notre culture, de tous ces témoins que nous avons eus et que la société prospère dans laquelle on vit aujourd'hui, elle a été bâtie par des gens qui se sont sacrifiés au nom de leur foi. Alors, je fais mon petit couplet sur la guérison de la mémoire, mais c'est un très beau thème que tu soulèves, Judith, sur la question de la mémoire pour avancer. Puis écoute, ça va avec, il faut d'abord reconnecter à la foi pour que Dieu nous guérisse. Il faut d'abord lui ouvrir la porte. Donc, ouais. Il faut. L'annonce de l'Évangile est encore extrêmement pertinente aujourd'hui, comme toujours. Là. Ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut jamais fermer la porte à quelqu'un qui vient cogner. On ne sait jamais quand est-ce que la personne va venir cogner, demander de l'aide. Hein. Donc, c'est de garder des liens. C'est ça que je vois de Jésus quand il revient après sa résurrection. Et il va chercher les gens, il les accompagne longtemps. C'est ça, il tient le lien pour pas que les gens abandonnent, sabotent tout ce qu'ils ont cru. C'est ça. Parce qu'on a tendance des fois à se saboter aussi. Il y a ce thème-là qu'on voit dans l'histoire, dans le couple qu'on accompagne. Là. Donc, il y a un sabotage qui s'est opéré. Donc là, il faut essayer de sauver un petit peu
pour ramener la paix, de ramener l'histoire, comme tu dis, l'histoire sainte, là, de ramener le sens dans tout ça. Pourquoi on est arrivé là? Est-ce qu'on est capable de se pardonner? Est-ce qu'on est capable de repartir chacun de notre côté dans une paix et non dans le ressentiment? Partir à neuf pour que notre vie continue à avoir un sens. Donc, c'est ça qu'on essaie de travailler, là, pour que chacun puisse repartir dans sa vie. Où est-ce qu'ils peuvent être présentement? C'est pas parfait, mais retrouver la paix dans le cœur. Est-ce que vous pourriez... Oui? Dieu n'a pas besoin qu'on soit... il veut qu'on soit parfait, mais il n'a pas besoin qu'on soit parfait pour travailler avec nous. Quand on regarde la Bible, c'est juste de ça. Là. Même les Moïse, Abraham, etc., les apôtres, on est loin de la grande sainteté tout le temps, hein? Mais Dieu travaille avec nous. Donc, ayons confiance, même si ça ne va pas toujours comme on veut. Regarde, l'histoire continue. Hein? L'histoire continue. Dieu travaille avec nous et il nous amène à son salut. Voilà. Ben, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut terminer en revenant à ce passage du chemin d'Emmaüs, donc au chapitre 24. Alors Jésus leur dit, « Ô cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors Seigneur, dans cette semaine, nous allons faire la Lectio Divina. Nous te demandons cette grâce que tu as donnée à tes disciples quand tu as ouvert leur esprit à l'intelligence des Écritures, parce que Seigneur, tu marches avec nous. Quel que soit notre chemin, tu nous rejoins, tu nous ouvres le livre de la parole, tu nous reconnectes avec une histoire, parce que nous sommes aimés de Dieu de toute éternité et parce qu'il a un plan de salut et de bonheur pour chacun de nous. Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouverez les références de la Lectio Divina dans la lettre, la newsletter de la paroisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.